Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de reprogrammation. Vous retrouverez toutes les informations concernant ce tirage dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Également, vous retrouverez mon adresse mail si vous souhaitez me consulter. C'est parti pour votre tirage, on y va. Donc, je vais faire un tirage de 2 cartes que je choisis. Donc, comme d'habitude, je laisse la vie faire et me guider vers la carte pour ce tirage du jour. Donc, elles sont un peu dures à attraper, désolée. Il y en a deux qui veulent venir. Bah, je crois que je vais prendre les deux. Elles veulent venir les deux. Donc, sur la table, là, voilà. Donc voici, je vous mets la petite carte correspondant aux différentes lignes, mais vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Donc voici. Alors, je mets les deux premières cartes. On va regarder ensemble. Donc, nous avons verbe et communication. Donc, ça fait partie du 5e chakra, donc le chakra de la gorge. Culpabilité d'être une fille, pour ce qui est du symptôme et de l'empreinte. Programmation inconsciente, c'est désolé papa. Et la nouvelle programmation, c'est dette réglée. Donc ça sera pour la reprogrammation positive. De l'autre côté, on a verbe et communication à nouveau, donc 5e chakra, chakra de la gorge, symptômes et empreintes, comparaison avec un membre de ma famille. Donc ça c'est pour la symptôme et l'empreinte. Nous avons en programmation inconsciente suite à cela, l'injustice me permet de fuir ma puissance. Et la reprogrammation, c'est je suis unique et puissante. Donc ça, ce sont toutes les informations. Je vous laisse quelques instants avec celle-ci pour voir si cela vous évoque des choses, si des souvenirs remontent, des émotions, des sensations. Donc pendant que vous regardez ça, moi je vais attraper 2 cartes oracles qui vont permettre que je puisse développer ce que je ressens, ce que je perçois sur ces 2 cartes. Donc, je vais attraper un support ici. Donc, comme d'habitude, je prends au pif, quoi. Hein. Moi, je me laisse porter. Voilà, hop, hop, hop. Il y en a une ici que je mets là, en dessous. Et je vais en prendre une autre. Voilà. Donc, alors, vous pouvez aussi vous sentir concerné que pour une des cartes et pas forcément les deux. Donc là, c'est ce que je ressens pour ce tirage. Il y a des gens qui vont être attirés plus par l'une que par l'autre. Et dans ces cas-là, vous prendrez uniquement la reprogrammation positive correspondante, ou d'être réglée, ou je suis unique et puissante. Après, si vous vous sentez concerné par les deux, ça sera d'être réglé, car je suis unique et puissante. Voilà. Donc, j'ai pris donc 2 cartes oracles, et je vais vous dire ce que je vois, ce que je ressens. Donc, je vois un personnage déjà. Ah, mes lunettes, parce que j'aime bien y voir d'un peu plus près. Donc, on voit un personnage, un homme, avec un chapeau, une écharpe. C'est sous un fond de couleur orangée. Et ce personnage a des billets dans les poches, une montre aussi, d'après ce que je vois. Je prends la carte. Donc oui, une montre avec des billets dans la poche.
et au niveau de sa cage thoracique, elle est en métal et il y a des billets qui se retrouvent dans cette cage. Il a une écharpe, dans les teintes rouges au niveau du cou, un regard malicieux, je dirais, et avec un un sourire, mais un sourire malicieux. Pour moi, il a les mains derrière le dos, donc il ne montre pas ses émotions et donc voilà pour le détail de la carte. Avec la carte de culpabilité d'être une fille pour le symptôme l'empreinte, donc ça, c'est une partie de vous qui se sent coupable d'être une fille. Donc ça, c'est pour les filles, les femmes et par contre, si vous êtes un homme, par rapport à la culpabilité d'être une fille, ça peut être le fait que vous ayez un côté féminin qui est assez développé. Ça peut être ça également. Désolé papa, donc on pourrait penser que ce personnage représente le père et le fait qu'il y ait des billets à la place de sa cage thoracique, la cage thoracique, ça correspond aux poumons et les poumons sont reliés aux émotions. Donc le fait qu'il y ait cet argent, on pourrait croire qu'il ne respire que pour, l'argent, que c'est un personnage pour lui qui est important que, l'argent est important. Le fait de posséder de l'argent est important. Du coup, avec cette culpabilité d'être une fille et désolé papa, ça peut être une programmation inconsciente, heu, qui est faite parce que, vous savez, à l'époque, on disait que c'était les garçons qui amenaient l'argent à la maison. Donc ça peut, vous avez peut-être pu avoir, une programmation inconsciente de la famille, qui vous indiquait que, beh, le fait que vous soyez une fille, ça serait plus difficile que vous gagniez de l'argent et de plus, apparemment, pour certains, ce sera une comparaison avec un membre de ma famille. Donc comparaison avec un membre de ma famille, donc à vous de voir si cela correspond. Mais moi, je ressens vraiment qu'il y a des gens qui vont se sentir concernés que par, cette carte culpabilité d'être une fille et d'autres que par comparaison avec un membre de ma famille. Donc oui, donc ce personnage, heu, qui pour lui ne respire que par l'argent, ne voit que par l'argent, il a ce foulard rouge au niveau de la gorge, donc c'est la communication. En plus, vous avez une carte de communication. Donc le fait de mettre, cette écharpe rouge au niveau de la gorge, ça correspond au premier chakra. Le premier chakra, c'est la sécurité. Donc c'est la sécurité, matérielle, c'est le 1er chakra, le chakra racine de celui de l'ancrage. Donc pour lui, c'est très important, cette sécurité. Il ne montre pas ses émotions car il a les mains derrière le dos. Il, cache même un petit peu son visage. Donc, programmation inconsciente, désolé papa. Après, il y a d'autres choses qui peuvent, venir également, hein, qui peuvent, venir à vous également. Le temps, c'est de l'argent, je vois avec cette montre, avec l'argent, le temps, c'est de l'argent. Donc on y va, on passe de l'autre côté, comparaison avec un membre de ma famille, l'injustice me permet de fuir ma puissance. Ça, c'est la programmation qui est faite suite à ce symptôme, cette empreinte. Alors on a un personnage qui est de dos, avec, des papillons tout autour d'elle, hein. C'est une femme, me semble-t-il. Je vais regarder. Ça peut être un homme, en fait, parce qu'il est avec un chapeau. Ça peut être ou un homme ou une femme
et dans son dos, il a des tatouages. Une lanterne qui l'éclaire et il est en position de méditation et donc il est quand même assez atypique. Il a un chapeau sur la tête, lui également. Donc il y a cette question de chapeau au niveau de la tête, donc au niveau du coronal, du coup, 7e chakra, et au niveau oui, non, non, 7e chakra, je voulais dire les pensées, mais non. C'est plus au niveau du 7e chakra. Donc ce personnage a l'air posé, a l'air, au calme. Moi, je le ressens au calme et il est en pleine méditation. Il est entouré de papillons bleus. Il est très intérieur, je ressens ce personnage très intérieur et comparaison avec un membre de ma famille. Je sais pas, après à vous, ce que ça peut, vouloir dire. Vous avez peut-être des choses, hein, qui peuvent, remonter, peut-être, voilà et du coup, ces 2 personnages, en fait, je les retrouve, très intérieurs à leur façon. Donc c'est ce qui est étrange, c'est qu'on voit, le 1er personnage qui a les mains dans le dos, qui cache donc ses émotions et du coup qui fait face en ayant le visage un peu caché avec son chapeau et l'autre personnage, il est mis en lumière mais on le voit de dos et il a les mains, lui, par contre, il les a pas dans le dos, il les a en avant. En fait, on voit 2 choses opposées. Donc c'est comme si ce personnage-là avait, avait choisi de se libérer du dans le moment présent, bien entendu, hein, parce que ces cartes-là ne vont pas forcément refléter, heu, l'empreinte ou le symptôme. Ça peut, indiquer des informations au moment où, je fais le tirage. Donc ce personnage a décidé, ça de se libérer en quelque sorte, en faisant des tatouages notamment, en s'assumant tel qu'il est. Puisqu'on voit tous ces papillons, donc c'est la liberté, c'est la transformation, c'est le fait de se transformer et ce personnage pour moi, il s'est détaché parce qu'il y a eu des comparaisons avec, un membre de sa famille et il a préféré se détacher. À la place de devenir comme les autres, puisqu'il était comparé, il a peut-être, certainement, s'est peut-être senti, une part de lui s'est peut-être senti diminué par rapport à l'autre puisqu'il a été comparé. Mais il a assumé ce qu'il était, il s'est un peu mis en retrait. L'injustice me permet de fuir ma puissance. Ça, c'était la programmation inconsciente. Du coup, la reprogrammation, je suis unique et puissant ou puissante. Donc voilà pour le détail des 2 cartes oracles. Je vais rajouter, des cartes. Donc ici, je vais en prendre une, me laisser porter par une, avec des informations complémentaires. Voilà. Oh, ça, je rangerai après. Et je vais en prendre une comme celle-ci. Ça sera pour lire après.
Voilà. Voyons. Alors, ici, barrière protection, donc on est dans le rouge. Oui, c'est rouge. Donc on est dans le rouge ou orange? Voyons, je vais regarder parce qu'avec toute la lumière que j'ai ici, je ne vois pas. Oui, non, c'est bien rouge. Donc, barrière protection. On voit une image avec du rouge, beaucoup de rouge en fait, et on voit une ligne noire dessus. Donc, poser des limites en exprimant ses besoins, respecter sa sensibilité, s'autoriser à dire non, s'affirmer de manière claire et bienveillante. Donc là, ce sont, on va dire, les conseils qu'on vous donne. Poser des limites en exprimant ses besoins, respecter sa sensibilité, s'autoriser à dire non, s'affirmer de manière claire et bienveillante. Barrière protection. Donc en fait, c'est, de ne plus avoir, la culpabilité donc d'être une fille ou d'avoir, ce côté, ce féminin en vous assez fort pour les hommes donc et du coup ou même pour les femmes en fait, hein et du coup, bah, voilà, vous comprenez en fait la situation et vous décidez de passer à autre chose, d'être réglé, on passe à autre chose et par contre, vous mettez des limites. Vous posez des limites, vous faites en sorte, qu'on vous respecte tel que vous êtes et de ne plus nourrir, ce qu'il y avait auparavant. Ici donc on a survivre. Donc là, on a beaucoup de bleu. Alors là, on a beaucoup de bleu marine, donc c'est tout ce qui est relié au niveau des pensées. Donc avec un vêtement dans les couleurs de la communication, je dirais. Donc et aussi un petit peu du thymus, du chakra thymus. Donc là, pour moi, ce serait, une information que pour vous, vous n'aviez votre moyen pour survivre, en fait, c'était de vous détacher. De vous détacher de cette comparaison qui était faite. C'était, un moyen pour vous de ne pas vous sentir, de ne pas être dans cette blessure, en fait. Donc survivre, je vais vous lire le message correspondant. Alors, 40. Je me concentre pour ne pas tomber. En ce moment, je suis en mode survie. J'ai l'impression de faire les choses, de les vivre, mais de ne rien ressentir, comme si j'étais coupée de mes émotions. Cette carte m'invite à regarder en moi. Est-ce que j'essaye d'étouffer quelque chose? Est-ce que je ne veux pas regarder quelque chose qui ne va pas? L'univers est toujours là pour moi. Il ne veut que mon bonheur, et même si parfois je tombe, c'est toujours pour mieux me relever. Réconciliation avec mon enfant intérieur. En tirant cette carte, je prends conscience que, à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Est-ce la part de moi qui veut vivre, ou est-ce que la part de moi, ou est-ce la part de moi qui est en mode survie pour ne plus souffrir? Ferme les yeux, pose les mains sur ton cœur, prends 3 bonnes inspirations, puis répète 3 fois cette phrase en t'adressant à ton enfant intérieur. Pour la première fois, je fais un pas vers toi. Je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que l'univers est toujours là pour moi et que désormais, je m'autorise à éteindre le mode survie. Signification de cette carte. Je reprends confiance en la vie. Voilà pour votre message.
Alors moi, ce que je ressens là, c'est une paix intérieure. Je ressens vraiment que certaines personnes qui vont regarder ce tirage vont avoir une facilité, ça glisse quoi. C'est fluide. C'est, une compréhension je dirais, spontanée, immédiate. C'est vraiment, dans l'instant là comme ça, parce que j'ai pas à détailler plus que ça les cartes. On voit vraiment des personnages très intérieurs, très, je sais pas, moi je ressens vraiment ce truc de poser. Alors je vais, prendre quelques vignettes en plus pour vous donner des informations. Après vous verrez si ça vous parle. Vous prenez que ce qui vous parle bien entendu. Alors, une ici, études, jumeaux, site internet et on a un personnage, qui pour moi, il vient d'être diplômé. Voilà, j'avais rien marqué dessous, mais donc études, jumeaux, site internet et diplômé, je dirais. Après, vous, ça peut vous indiquer autre chose, c'est à vous de voir ce qui vous parle et vous prenez bien entendu ce qui vous parle. Donc pour la comparaison, on pourrait, il est possible que certains jumeaux qui regardent ou jumelles, hein, qui regardent la vidéo, heu, aient été comparés. Ça, c'est possible qu'il y ait une comparaison entre eux. Donc il y a quand même beaucoup les études, diplômés, site internet, les études sur internet apparemment. Donc à vous de voir, vous prenez, ce qui vous parle. Ça, c'est pour, des informations, qui vont préciser peut-être quelque chose pour vous, hein, selon ce que vous vivez actuellement. Donc, je vais prendre 2 symboles et je vais vous lire. On y va pour le premier, que voici. Et le deuxième. Allez, je regarde de suite votre message. Alors, premier symbole, ici. Et le deuxième, 36. Allez, on y va pour le message 36. Lumière. Nous ne pouvons voir que ce que nous voulons voir. Nous ne pouvons pas vivre dans l'illusion. Nous devons faire face à la réalité. Nous devons voir les choses comme elles sont. C'est la raison pour laquelle j'aime les gens qui demandent de la lumière quand ils prient. Éclaire-moi que je puisse voir clairement les choses comme elles sont. Donne-moi la lumière, cette lumière où vivent les anges, cette lumière qui éclaire le chemin, cette lumière qui transforme les hommes et les rend spéciaux. Donne-moi la lumière, cette lumière qui dissipe mon sentiment d'étrangeté et rétablit ma vraie nature, cette lumière qui éclaire mes pas, cette lumière qui redonne un sens à ma vie, des directions à suivre, cette lumière au bout du tunnel qui offre un grand nombre de possibilités, cette lumière, la couleur de la paix, la couleur d'une nation, cette lumière qui vit dans le ciel, cette lumière donne un sens plus grand à ma vie ici sur terre. Lorsque vous vous sentez triste, rappelez-vous que vous avez peut-être besoin de lumière. Dites cette prière avec le cœur ouvert pour que la lumière puisse pénétrer en vous
et changer votre vie. Donc je vous invite à réécouter une ou 2 fois la le message. Donc c'est un message de Jésus, donc c'est un livre le livre de la lumière, heu, pour ceux qui sont intéressés. Je pense qu'il ne se vend plus, ça fait très longtemps que je l'ai et c'est des canalisations qui ont été faites, par Alexandra Solnado. Voilà, donc le livre de la lumière. Donc je pense que j'ai fini votre tirage. Il faut donc, que vous, vous disiez plusieurs fois: «D'être réglée car je suis unique et puissante» ou uniquement «D'être réglée» ou uniquement «Je suis unique et puissante». C'est à vous de voir, vous prenez, ce qui vous parle. Vous l'écrivez sur un bout de papier, vous le dites plusieurs fois et quand vous ne vous le direz plus, ce sera intégré, vous l'aurez intégré. Donc voilà pour ce tirage pour aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain tirage prochainement et je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Au revoir.